Bonjour Diane Bellego. Bonjour Lilou. Comment allez-vous? Très bien. Alors vous avez écrit un sacré livre, masculin-féminin, l'initiation amoureuse. J'aime bien le sous-titre aussi, la fusion au cœur de la séparation. Parce que ça donne tout de suite jusqu'où on va dans cette histoire-là. Alors en plus avec un tel nom, Bellego. Oui, ça s'invente pas. Hein. Mais il faut après l'assumer. C'est-à-dire que quand on a un nom comme ça, l'humilité est obligatoire. Ça va être, le rendez-vous est déjà fait. Donc là vous avez, c'est une véritable bible de l'initiation amoureuse du couple. Du couple intérieur, c'est-à-dire c'est vraiment, ça touche évidemment le couple extérieur, mais c'est vraiment la compréhension de c'est quoi le masculin, mais c'est quoi ce masculin, c'est quoi le féminin, de prendre conscience aussi à quel point dans notre société, dans notre monde, dans notre réalité qui oppose le ciel et la terre, qui oppose les hommes et les femmes, qui oppose la sexualité, la spiritualité, qui oppose le corps, l'esprit, le dedans, le dehors. Combien c'est important de comprendre que c'est la relation masculin-féminin qui définit et qui crée notre monde. Et que plus on va les réconcilier, plus on va comprendre ce que c'est. Plus on va avoir l'humilité, la maturité, d'oser regarder à l'intérieur de soi, plus on va pouvoir créer, générer le monde dont on rêve et dont on a le pressentiment. Mais c'est illusoire de penser que cet âge d'or va venir depuis une espace de séparation intérieure. Ça, c'est une illusion profonde. Vous parlez de réconcilier cette énergie masculine et féminine qu'on a à l'intérieur de nous, qui est même essentielle avant de penser d'être en couple, dans un couple harmonieux. Bien avant. En fait, c'est-à-dire, plus mon couple intérieur va être réconcilié, va vivre l'harmonie, va vivre en accordance, ou va vivre simplement la paix, plus le couple que je vais faire dans ma vie amoureuse, mais dans ma vie affective, dans ma relation à mon corps, dans la relation au monde, tout simplement, dans la relation à mon âme. Tout ça, c'est des binômes, ou c'est des paires ou des couples que je forme à chaque instant. Plus ces couples vont être en harmonie. Mais par contre, bien souvent, je reçois des couples depuis, mon Dieu, fort longtemps, plus de 15 ans. Souvent, ils viennent quand c'est vraiment faites un miracle, s'il vous plaît. Et en fait, c'est bien sûr bien plus agréable de faire le chemin avant d'aller rencontrer son masculin et son féminin. Je vois les couples enfin ça c'est le chemin, c'est comme ça qu'on nous a élevés, donc personne n'y échappe. On va chercher chez l'autre quelque chose qu'on a en nous. Oui. Et puis après, on essaye que l'autre corresponde à notre masculin intérieur. En tant que femme, si on va chercher un homme, on va dire « Mais tu vois, si tu étais comme ça serait tellement mieux. » Mais si on regarde, on parle de son masculin. Je disais, là je sors d'une conférence, je disais, moi à l'intérieur j'ai un chevalier, ça c'est clair, c'est un chevalier. Et mon homme, mon compagnon, lui c'est un dauphin. Et plus j'essaye de le rendre chevalier, plus il devient dauphin. Mais c'est quoi un homme dauphin versus un homme chevalier? Dauphin, c'est un homme qui a une sensibilité particulière avec l'eau. En l'occurrence, il réconcilie les gens avec l'eau. Hein. Mais pour ce qui est du chevalier, auprès de moi, il ne l'est pas, mais il l'est dans ses groupes. Il n'est pas auprès de moi. J'ai longtemps réfléchi et je me suis dit, s'il était ce chevalier auquel je rêve, auquel je peux m'identifier dans les films de chevalerie ou d'heroic fantasy, très certainement, à un moment ou un autre, le chevalier que je porte se réveillerait. Et heureusement, on n'a pas toujours les mêmes idées. Et à ce moment-là, on se ferait la guerre. Et surtout, je n'aurais pas cette opportunité que mon compagnon m'offre, qui est d'aller dans une dimension beaucoup plus de l'accueil inconditionnel. Et d'aller vraiment dans toute la dimension que moi je travaille depuis fort longtemps. Je m'appelle Diane, c'est une énergie que je porte. Je veux dire, j'étais la femme amazone sans problème. Mais j'ai vraiment compris que tout mon chemin, c'était d'oser derrière cette amazone que je portais comme ça à l'extérieur, exprimer, oser ma sensibilité, oser ce cœur que je savais avoir, mais que je cachais. Mais pour ça, mon masculin, il a fallu déjà que je le reconnaisse, et non pas que je le mette. Il s'occupait très bien, mon masculin, mon chevalier, du féminin des autres, pour protéger les autres, pour réconcilier les autres. Mais j'ai dû l'inviter à se retourner vers mon féminin, de façon que je puisse me permettre la douceur qui est en moi, la sensibilité, la tendresse, la dimension d'amour que je cachais,
qu'il fallait vraiment faire partie des intimes pour le découvrir. On a une énergie donc féminine et masculine à l'intérieur de nous. Certains d'entre nous sont plus, à un moment dans la vie, plus dans le masculin, ce qui est plus action, c'est ça. Et ensuite, mais il y a des hommes qui ont plus une énergie féminine, donc c'est trouver la bonne balance, ou c'est en fait avec le couple, après on trouve la bonne balance, ou c'est quoi Ça dépend, le chemin de chacun est un chemin individuel et un chemin unique. Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes faits des deux. Nos cellules, elles émettent des informations, elles en reçoivent à la même mesure. Donc en fait, notre masculin est à la mesure de notre féminin. Mais très souvent, certains d'entre nous se sont identifiés à être plus dans l'empathie. Ça veut dire que leur chemin de conscience est d'aller enraciner leur axe à la mesure de cette empathie, de façon à pouvoir ajuster, de façon à ne pas se mettre en pâture, de pouvoir avoir du discernement, comment ils offrent leur empathie. D'autres se sont construits, et là ça va être les hommes, les femmes, ça va dépendre des histoires personnelles, plus sur le contrôle, la force mentale ou la force physique, à la même mesure. Il y a la sensibilité qui attend à être déployée, à la même mesure. On n'est pas fait comme ça, hein. On est fait des deux, mais quand quelqu'un s'est identifié à une polarité plutôt qu'une autre, ça nous donne la mesure de ce qu'il y a à déployer. Et si l'autre partie ne s'est pas déployée, c'est évidemment à cause de la blessure, à cause de la blessure la plus intime, hein. Une fois que ces deux personnes-là se retrouvent, qu'il y a cette initiation, voilà. Mais ensuite, une fois que deux personnes, par exemple, ont compris la bonne balance entre l'énergie féminine, masculine et sont bien dans leur peau, dans leur tête et dans leur esprit, que se passe-t-il alors ? Quelle est la nature d'une relation amoureuse Alors, on passe du couple cannibale, c'est-à-dire donne-moi. Hein, je serai gentil si tu. Conditionnel. Du couple conditionnel, hein, et qui cherche chez l'autre ce dont il est dans l'ignorance qu'il a à l'intérieur de lui, à deux êtres complets qui sont dans la joie du partage et non pas dans le besoin de prendre en l'autre quelque chose, soit la valeur d'être aimé, la dignité, que sais-je, que tout ce qu'on peut aller chercher c'est l'autre. Et une fois que ces deux personnes sont dans la joie du partage, le couple passe du couple guérisseur au couple co-créateur. Et c'est ce couple co-créateur qui va pouvoir enraciner sur Terre quelque chose de nouveau. Co-création, donc c'est une danse. Oui, tout est une danse. La vie est une danse de toute façon, hein. C'est une danse à l'intérieur de nous d'abord. Avant tout, c'est une danse à l'intérieur de nous. Le masculin et le féminin. À l'intérieur du masculin, il y a du féminin. À l'intérieur du féminin, il y a du masculin. Donc c'est vraiment une danse. Moi, quand j'ai écrit le livre, je voulais que le livre porte cette danse. Alors il y a un CD audio qui porte des méditations, qui porte l'union dans un état vraiment de réceptivité. Et donc il y a le livre qui porte la structure, le CD qui porte la voix, l'énergie, on va dire le féminin. Donc le livre est plus dans le masculin, le CD plus dans le féminin. Puis à l'intérieur, j'ai mis du côté gauche le féminin d'une certaine couleur, le masculin d'une autre. Après, il y a les cas vécus qui entrecroisent les chapitres. Et ça, comme ça, toujours, la danse. Ce que j'ai trouvé difficile dans l'écriture, c'est de pouvoir dire ça, c'est le masculin. Parce que ce qu'on peut voir dans la vie, c'est des caricatures de masculin. Mais dès qu'on arrive sur du masculin qui commence à être plein, on découvre le féminin au cœur. Parce qu'à la base, il y a une certaine énergie universelle, l'énergie de l'amour, une énergie qui est ni masculine ni féminine, qui est intemporelle et amour et pas vraiment définissable. Là, on va parler de l'énergie de la source. Mais si on parle du symbole du Tao, par exemple, hein, nos cellules, je prends cet exemple parce qu'il est facilement compréhensible, elles émettent et elles reçoivent. Et donc là, il y a bien deux énergies différentes. Il y en a une qui est plus vers l'extérieur et une qui est plus vers l'intérieur. Donc en ce sens, il y a du masculin et du féminin. Mais à travers ça s'inscrit toute la vie. C'est-à-dire que dans le monde de la dualité, où on oppose, je disais, le masculin et le féminin, évidemment les hommes et les femmes, la relation homme-femme, ça serait presque... jusqu'à quel point on va loin dans l'opposition, mais en même temps à quel point on aspire à la réconciliation. Cette opposition génère notre monde. C'est parce que nous croyons que dedans et dehors c'est séparé
que je vais mettre mes papiers de bonbons à l'extérieur de la voiture et que je vais mettre mes déchets nucléaires chez le voisin. C'est-à-dire que nos décisions individuelles et collectives sont depuis cette relation masculin-féminin où on se sépare. Ça, c'est bien et ça, c'est mal. Sauf que dans 10 ans, ça sera mal et ça sera bien, ou le contraire. Ou que ce qui était vrai il y a 50 ans, c'est autre chose. Ça, c'est une femme. Hein, la femme n'avait pas le droit de vote il n'y a encore pas si longtemps. On a identifié la femme au seul féminin. Sauf qu'il y a, tant qu'elle est identifiée au seul féminin, elle se met en pâture. Tant qu'elle n'a pas son axe. Or, on a vu dans les cas des guerres, les femmes prenaient la place des hommes avec une force, une endurance. Jeanne d'Arc, hein. Par exemple, et là on est vraiment dans la guerrière, hein, elle s'est identifiée à cet archétype de la guerrière, il en fallait, hein, il fallait des féministes, même si maintenant, moi qui me suis beaucoup identifiée à la guerrière, je choisis vraiment d'aller maintenant dans une réconciliation. C'est ça aussi, je voulais vous demander, parce qu'il y a différents types d'archétypes, il y a des archétypes en fait, c'est ça, et il y en a plusieurs et on passerait d'un archétype à un autre, ou on pourrait éventuellement jusqu'au magicien, c'est ça ? C'est pas forcément des... J'aime beaucoup, moi, les magiciens, mais c'est pas forcément des archétypes que je prends. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au début, on s'identifie à surtout pas toucher sa blessure. Hein, et on va s'identifier au rôle que la famille nous a fait prendre. Hein. Soit je suis le gentil, soit je suis celui qui assure, soit je suis le méchant de la famille. Enfin, chacun a un rôle dans la famille et on s'identifie à ça. Et puis, au fur et à mesure qu'on chemine, on se rend compte qu'on est bien d'autre chose que ça. Et que ça, c'est une toute petite partie bien limitante. Et dans ce processus, je dirais, de conscientisation de soi, hein, à travers les prises de conscience multiples, à travers le cœur qui se réouvre, on se rend compte qu'il y a plein d'autres choses. Par exemple, on parle des archétypes. J'ai une formation de tantra, une formation que j'ai créée moi-même, où il y a 3 thèmes. Le premier thème, c'est l'enfant, hein, guérir son cœur. C'est pour moi illusoire d'aller travailler masculin-féminin si le petit garçon et la petite fille sont encore en demande d'un parent extérieur. Il y a bien sûr le masculin-féminin, mais il y a aussi la dimension de l'âme et de la personnalité. Dans le stage de l'enfant, tout le monde est d'accord, les hommes sont d'accord pour avoir du masculin et du féminin, les femmes sont d'accord pour avoir du masculin et du féminin. Et je leur dis donc, vous avez un petit garçon et une petite fille. Et les hommes me regardent en disant, j'ai une petite fille ? Et on voit à quel point intellectuellement on est d'accord, mais dans la réalité, combien ça peut être confrontant pour un homme d'aller rencontrer sa petite fille intérieure, qui a été blessée elle aussi. Hein. Par contre, les femmes en général sont très contentes d'avoir un petit garçon, dont elles ont été souvent privées, ou une jeune fille qui avait un petit garçon très vivant, on lui a dit « toi, t'es un garçon manqué ». Non, elle était une jeune fille complète, tout simplement. Donc le tantra, alors, c'est quoi ? Le tantra, dans ma vision, c'est la voie de l'union. C'est la voie de l'union avec le tout. Il y a différentes voies dans le tantra, et dans le tantra traditionnel, j'aime me référer, moi, au Vijnana Bhairava Tantra, qui sont des pratiques tantriques dans lesquelles on trouve en effet des pratiques sexuelles. Pour donner une idée, il y a à peu près 130 pratiques, il y en a 3 sexuelles. Et elles sont loin d'être hédonistes. C'est vraiment une forme d'ascèse. Et là-dedans, il y a plein d'autres pratiques, donc beaucoup de chamanique. Et ça se fait à 2 ? Souvent avec soi-même, mais les groupes sont mixtes, ou moi je peux travailler sur le féminin sacré avec les femmes, ou les hommes peuvent travailler ensemble. Avec son propre partenaire, ou on peut faire ça avec... Je n'ai pas dit qu'il y avait des pratiques sexuelles, hein, non, hein, mais j'ai dit que... En contact énergétique. En contact énergétique. Et donc, dans ces dimensions du tantra traditionnel, on se rend compte que l'union, c'est avec tout. C'est-à-dire, par exemple, avec toutes les dimensions de soi-même. On peut vivre un moment d'union dans un moment de béatitude devant le soleil. On peut vivre l'union avec le vent. Hein. Toute la dimension de la sensorialité, par exemple. La sensorialité fait grandement partie du tantra, mais très vite, les 2 voies vont se séparer de est-ce qu'on se focalise sur la dimension de la sexualité sacrée ou est-ce qu'on voit le tantra plus dans une dimension globale. Moi, ma version, c'est plus une version globale. En même temps,
retrouver une dimension sacrée à la sexualité, ça devrait être de salubrité publique. Oui, l'un n'empêche l'autre. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Et est-ce que pour autant, c'est du tantra? C'est une dimension du tantra. Moi, ce que j'aime, c'est que la personne, elle retrouve vraiment son union avec la globalité de la vie. Et une personne peut être célibataire et faire du tantra, il n'y a aucun problème. Par contre, ça sera toujours une dimension sexuelle dans la mesure où c'est polarisé. En ce moment, je parle, eh bien, j'agis, j'émets. Vous m'écoutez. À ce moment-là, on pourrait dire que c'est sexualisé dans la mesure où c'est polarisé. Mais je préfère dire polarisé. Ce jeu de masculin, de féminin. Donc le tantra, c'est la voie de l'union. Et en général, on imagine que c'est de la voie de l'union où on va vivre des moments merveilleux. Et puis, miraculeusement, on va passer de l'autre côté d'un miroir qui fera qu'on sera dans un état de bénédiction et que ça restera comme ça. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, plus l'énergie en nous est vivante, est vibrante, plus on va l'amener au cœur, du moins dans ma direction et dans ma vision. Mais quand l'énergie est amenée au cœur, qu'est-ce qu'on rencontre? Sa profonde vulnérabilité. Les blessures qui n'ont pas été rencontrées, les endroits où je me ferme à l'amour, les endroits où j'espère que ça vienne de l'extérieur, mais aussi des moments de bonheur, bien évidemment. Et donc là, il y a tout le chemin de pratique au quotidien pour aller rencontrer ces espaces de nous-mêmes, pour aller se réunir avec ces espaces de nous-mêmes. Parce que l'union avec tout, c'est avec tout. C'est pas tout, sauf que ce que j'aimerais éviter, dont ma blessure fondamentale. Hein. Donc moi, j'amène vraiment l'aide dans cette profondeur-là, d'aller ouvrir son cœur à ce qu'il a le plus refoulé. Et en général, c'est la partie la plus blessée, qui n'est pas forcément la plus victime. Ça peut être aussi le tyran en nous, qui veut tout savoir, qui contrôle tout. Avoir l'humilité de rencontrer ça et y amener l'énergie et l'énergie dans le cœur, c'est pas toujours confortable. Mais il y a aussi dans la voie tantrique, heureusement, la bénédiction de l'énergie. Quand elle se remet à circuler, qu'elle passe à travers le cœur, il y a un état de joie profonde, un état je dirais de paix simplement, mais de retrouver la joie pure qui ne dépend plus qu'il faut que ça soit comme ça pour que je reconnaisse la joie. La joie qui s'installe. Alors, bien sûr, il y a des moments de défi, comme tout le monde. Hein, mais la joie est là. C'est notre responsabilité de la faire grandir, de s'en nourrir chaque jour. Donc c'est une philosophie un peu. C'est une philosophie. Pour vous, du moins. C'est une philosophie, c'est un art de vivre, je dirais. C'est un art. Hein, je dirais que c'est un art. C'est une voie initiatique parce que c'est vraiment l'invitation à changer de plan de conscience. Vraiment à changer. Parce que quand je Et de vivre dans le cœur. De vivre dans le cœur, de vivre dans l'axe. Hein, de vivre dans l'axe. Parce que si mon masculin n'est pas enraciné, comment je peux vraiment prendre la souffrance, la mienne ou celle de l'autre dans mon cœur? C'est... Hein, moi je dis souvent, Marie, comment t'as fait au pied de la croix? Pour tous les prendre, peu importe si on y croit, mais c'est une image. Comment t'as fait pour rester là, accepter que ton cœur soit crucifié et à juger personne? Fallait-il qu'elle soit enracinée? Fallait-il que son masculin soit là, hein, pour enraciner cet amour inconditionnel, l'amour d'elle-même aussi. Vraiment, pour moi, c'est vraiment l'axe et la coupe du cœur. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter par rapport à ce sujet-là que vous aimeriez transmettre? Qu'on porte une merveille à l'intérieur de nous et qu'il est grand temps qu'on aille les rencontrer, les restaurer, les célébrer. Parce qu'on est dans une voie dans un moment d'accélération individuelle et planétaire et que les solutions, elles viennent de l'union. C'est illusoire de trouver des solutions pour notre monde qui ne portent pas l'union. Tous les génies ont parlé de cet état entre veille et sommeil, où le moment où les deux cerveaux sont reliés et où c'est là que vraiment l'inspiration vient. Mais les deux cerveaux reliés, ça fait partie de l'union, bien sûr. Et donc, portons l'union afin que le monde porte la paix et la joie. Merci Diane, merci. Yay! Bravo!